pour être champion, je relisais une citation de Rocky récemment. Oui, des grandes cultures, excusez-moi. Rocky, grosso modo, il ne faut pas être arrogant, il ne faut pas être vaniteux, il ne faut pas être fourbe. Un champion, c'est c'est le prétendant qui n'abandonne jamais. Donc n'abandonnons pas, parce que le progressisme, c'est ce qui va permettre de transformer la société. On ne va pas changer de société, on va essayer de transformer la société. Et nous, effectivement, parlementaires, on a vraiment besoin d'élus locaux, parce qu'on pourra continuer à faire de beaux budgets, à faire de belles mesures, si derrière les élus locaux ne se saisissent pas de ces outils qu'on met à leur disposition. Je pense au plan d'investissement dans les compétences, qui a été des millions et des millions d'euros pour aider les personnes les plus éloignées de l'emploi à se réinsérer, avec donc vraiment du budget, mais aussi une méthode très englobante pour ces personnes-là. Si un président de région n'accroche pas cet outil-là, il y a 8 millions d'habitants qui n'en bénéficient pas en France. Et c'est la seule région dans laquelle il a fallu faire autrement. Quand on décide d'un plan vélo et qu'on met aussi des millions pour aider des collectivités à dessiner des pistes cyclables ou à essayer de mettre en place des infrastructures qui aident les citoyens à faire plus de vélos dans leur ville, si les présidents de PCI ne saisissent pas cet outil, c'est encore ici, c'est 110 000 habitants sur ma circonscription qui sont privés de cet outil. Et c'est pas faute de leur en avoir parlé. Voilà, pour citer que ces deux exemples-là. Donc en fait, le progressisme, c'est maximiser nos possibles, et on les maximise bien plus si on est tous ensemble. Et il faut effectivement ce travail collectif, et je te rejoins, il faut que les 30 000 Viennois se reconnaissent avec ce projet-là et le transforment avec vous. C'est essentiel, avoir une vision long terme également, parce qu'on a vraiment besoin aussi d'une projection dans l'avenir. On est dans une société qui a énormément changé ces dernières années. Tu l'as dit, avec le numérique, c'est extraordinaire tout ce qu'on peut faire aujourd'hui avec le numérique, et on n'a jamais eu une telle période où les gens ne croient plus en la démocratie. Alors, le premier échelon de la démocratie, c'est bien cette démocratie locale, c'est une ville, c'est la démocratie à taille humaine. Alors, est-ce que tous les habitants d'une ville pourraient venir en conseil municipal tous les lundis soirs voter des délibérations? On sait très bien que ça ne serait pas possible, parce qu'il faudrait beaucoup de disponibilité, il faudrait mobiliser, et c'est pas possible. Mais avec un outil informatique, avec le numérique, est-ce que c'est pas aujourd'hui le temps de se servir de ces outils-là pour entendre plus les citoyens, et pourquoi pas les faire voter sur quelques délibérations clés? Je pense que c'est tout à fait dans cette logique dont tu parlais aussi de budget participatif, mais je ne reviendrai pas sur ce point-là.